Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, le président de l'Assemblée nationale a pris part à la 36e session ordinaire du Parlement latino-américain. Et pour les actualités internationales, le président russe Vladimir Poutine s'entretient à nouveau samedi au téléphone avec ses homologues américains Joe Biden, à tout moment, selon Washington, alors qu'une guerre en Ukraine pourrait éclater. Merci encore, mesdames et messieurs, pour nous rejoindre sur cette édition. Les détails de ce journal à présent. On commence avec les actualités à la une de ce journal, où le président de l'Union parlementaire africaine, son Excellence M. Mohamed Ali Hamed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti et le secrétaire général de l'UPA, M. Idi Gado Boubacar, ont pris part à Panama le 11 février 2022 à la 36e session ordinaire du Parlement latino-américain, qui regroupe la quasi-totalité de cette région. Les travaux vont durer jusqu'au 13 février 2022. À cette occasion, le président de l'UPA a prononcé une allocution rappelant au renforcement de la coopération entre l'Union parlementaire africaine et le Parlement latino-américain en raison de la communauté des destins entre le peuple africain et latino-américain, mais aussi des valeurs de démocratie, de paix, de droits de l'homme et de développement durable. Le président de l'Assemblée nationale de Djibouti a, dans son allocution, indiqué que la coopération entre les organisations parlementaires du Sud est une vision qui peut que prospérer parce qu'elle est assise sur des fondements historiques solides, sur les socles valeurs partagées et sur des préoccupations communes aux populations que nous représentons. A-t-il affirmé, en raison de la complexité des défis et de leur dimension globale, seules des réponses concertées peuvent permettre d'y faire face, qu'il s'agisse de l'immigration, du changement climatique, de la sécurité et de l'immigration, mais également du terrorisme et de la réponse aux crises sanitaires. Aucun pays ne peut tout seul relever ces défis. Cette analyse convainc davantage de la nécessité de coordonner les actions, de mutualiser les efforts et rendre également pertinente toute initiative prise dans ce sens. C'est en cela que le renforcement de la coopération internationale, son élargissement à des partenaires partageant les mêmes valeurs de démocratie, de liberté, des droits de l'homme et de développement durable est d'une pertinence évidente, a-t-il martelé le président de l'Assemblée nationale de Djibouti. Autre actualité de ce journal, c'est à la première heure que ce samedi 12 février 2022, que le général des corps armés, le général Zekri Cheikh Ibrahim Bor, chef d'état-major général des armées, a accueilli au sein de l'enceinte de la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes le ministre du budget, son Excellence M. Isman Ibrahim Roble, pour qui il a été organisé, en l'honneur de sa nomination, une cérémonie pour le féliciter et l'encourager dans sa nouvelle prise de fonction. Le ministre du Budget ainsi que le SEMGAR ont passé en revue la troupe à l'issue après que le général de corps armés, le général Zekri Cheikh Ibrahim, au nom des forces de défense et de sécurité de la République de Djibouti, ait souhaité ses chaleureuses intentions de bienvenue au ministre du Budget. La cérémonie s'est écoulée comme il se doit par la lecture d'un verset coranique en premier lieu, puis s'est soldée par le partage d'un petit déjeuner solennel entre le ministre et le haut responsable et haut représentant des forces de sécurité et de défense. En fin de cérémonie, le ministre du Budget, le SEMGA, les autres représentants des forces de défense et de sécurité et les personnels militaires de la DRI ont marqué la journée par un attroupement autour d'une photo de souvenir.
Toujours dans ce même optique où le SEMGA a présidé aujourd'hui au quai 8 du PDSA une cérémonie de clôture de fin de la formation des équipages de nouveaux navires de la Marine nationale. Cette formation fait suite à la réception de nouveaux moyens qui récemment ont été inaugurés par le président de la République de Djibouti et chef suprême des armées. Étaient présents à cette cérémonie le SEMGA, le CEMD, le commandant de la marine, le commandant de la garde-côte djiboutienne, attaché de défense chinois, les officiers supérieurs du FAD, les équipages de la marine djiboutienne et les instructeurs chinois. La formation avait pour but de transmettre des savoir-faire techniques sur les navires et les équipements à bord pour la mise en emploi par les personnels de la marine. À l'issue de la cérémonie, les deux parties ont procédé à la signature officielle des documents de transfert de matériel pour leur mise en œuvre et leur maintien en condition. La Marine nationale dispose de personnel qualifié et expérimenté ayant travaillé en immersion au sein des marines les plus influentes, capables donc d'optimiser l'apport logistique de ces nouveaux moyens au profit de nos forces et de notre pays. La Marine nationale est indéniablement sur la voie de son développement. Et ces nouveaux moyens qui seront complétés par la livraison des derniers chalands marquent une étape décisive dans la réalisation de ces objectifs. Autre actualité de ce journal, le directeur général de l'agence djiboutienne d'information, M. Abdelrazak Ali Direne, et le directeur général de l'agence de presse des Émirats arabes unis, M. Mohamed Jalal Al-Raisi, ont paraphé ce vendredi à Dubaï un accord de coopération portant sur l'échange d'informations et d'expériences. La cérémonie de signature de cet accord a eu lieu au siège de l'agence de presse des Émirats en présence de notre ambassadeur M. Moussa Mohamed Ahmed et du rédacteur en chef du journal Al-Qarn M. Gamal Ahmed Diri.
La signature de cet accord constitue un nouveau départ pour une coopération entre les deux agences de presse qui ambitionnent le développement, les échanges d'informations et d'expériences. À noter également que cet accord prévoit l'échange de visites entre les responsables et la coordination des positions entre les deux agences dans les forums régionaux et internationaux. Notons enfin que les membres de la délégation djiboutienne ont effectué une visite guidée dans les différents services de l'agence où ils ont reçu des explications sur les activités de l'agence et le traitement de la formation. Toujours dans l'actualité nationale, après avoir sillonné les différents EDC de la capitale, à présent au nord où le mouvement de la jeunesse une et indivisible s'est rendu dans la région de Tadjoura vendredi 11 février pour organiser en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture une mini-conférence débat sur le thème la jeunesse et les réseaux sociaux. L'objectif de cette campagne est d'encourager la responsabilité des jeunes dans les médias sociaux pour une manipulation efficace et positive des réseaux sociaux. Une campagne pour encourager les jeunes de la région de la Ville Blanche que les réseaux sociaux doivent être un moyen de partage de choses utiles, d'échanges à distance, de partager également et non de détruire ou de mal utiliser les réseaux sociaux tout en étant conscients mais surtout vigilants. Après la sensibilisation, les jeunes de cette région n'ont pas manqué de remercier, de féliciter ce mouvement pour cette initiative encourageante et ils ont promis de transmettre les messages à leurs semblables. Pour sa part, le mouvement de la jeunesse unie et indivisible poursuivra sa campagne dans le reste des régions de l'intérieur. Ali Sabié, à présent, où Salam African Bank a organisé une journée de rencontre avec les commerçants et la population de cette région éponyme, en présence d'un directeur commercial, des équipes de la ligne commerciale et des officiels de la région, en l'occurrence du préfet M. Moussa Aden Migane, le vice-président du conseil régional M. Nour Saïd Geldon et l'honorable député Abdou Sikiye. Cette journée avait pour but de sensibiliser les commerçants de la place sur les opportunités et les avantages qu'offre la banque ainsi que le système Wafi, un service de transaction de monnaie électronique partout et à tout moment sécurisé et rapide. Un système de transfert d'argent et de paiement accessible directement. La journée a également permis aux commerçants d'échanger avec la délégation de Salam African Bank. Sport à présent, c'est dans le cadre du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire que le stade municipal de la quartier 6 a abrité ce jeudi une cérémonie de clôture du championnat scolaire de football de la saison 2021-2022. Plus de 12 établissements scolaires de base s'étaient affrontés dans les catégories filles et garçons dans la discipline du football. Au final, les écoles de Barouako et de Balbala 11 se sont livrées une âpre bataille dans un match où règne le fair play et ce sont les élèves de Balbala 11 qui l'emportent. Le président de la fédération de football et le vice-président de la CAF, M. Suleiman Hassan Wabri, le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir Giri, le chef de service du sport et de la culture scolaire, M. Mustafa Hassan Roble, et de nombreux chefs d'établissement et le personnel également de la direction technique nationale ont pris part à cette cérémonie de clôture du championnat scolaire de l'enseignement de base. Ces compétitions sportives qui s'inscrivent dans le cadre de la détection des jeunes talents du sport dans le milieu scolaire vont permettre à plusieurs écoles de Djibouti-Ville de s'affronter dans des tournois à tout esprit de fair play dignes de grands sportifs. Notons enfin que la cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées aux différentes catégories des équipes gagnantes du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire. Aujourd'hui, nous sommes venus pour clôturer la saison sportive du championnat scolaire de l'enseignement de base qui a regroupé à peu près 46 écoles primaires de Djibouti-Ville sur les 3 communes, commune de Razdika, commune de Blaos et commune de Belbela, ainsi que sur les 4 circonscriptions de Djibouti 1, Djibouti 2, Djibouti 3 et Djibouti 4. Le championnat s'est déroulé dans les circonscriptions, dans les écoles primaires de la base. On a commencé avec 12 équipes, 12 écoles primaires. Et à la fin, c'est l'école de Belbela 11 et Barouaka 2 qui sont venus en finale. Et c'est l'école de Belbela 11 qui a gagné, et ça s'est bien passé. Et je remercie à la fin à toutes les commissions qui ont travaillé dans ce sens pour bien réussir cette activité et terminer en beauté. Je remercie notre ministre de l'Éducation nationale pour son soutien indéfectible, ainsi que le président de la Fédération djiboutienne de football. Sport toujours, mais tennis. La Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé ce vendredi, le 11 février 2022, la 13e édition du grand tournoi annuel intitulé Open Djibouti Telecom. Ce tournoi est ouvert à tous les pongistes djiboutiens
garçons et filles de tout âge. Plus d'une centaine de participants se sont affrontés du matin au soir à la salle de la fédération, dont un bon nombre de pongistes ont y participé. Cependant, la fédération a mobilisé l'ensemble des arbitres afin que le tournoi se déroule dans les meilleures conditions. À la fin de cette rencontre, les meilleurs ont été récompensés par des enveloppes et des coupes ainsi que des médailles. Et cela grâce au soutien du sponsor fidèle depuis 13 ans, en l'occurrence Djibouti Telecom. Le président de la fédération, Mohamed Ousmane, a remercié le directeur général du Djibouti Telecom pour son appui continu en faveur du sport national d'une manière générale et au tennis de table d'une manière particulière. Les vainqueurs sont meilleur espoir fille Hodan Saïd, garçon Arre Aden. Les trois premières places sont troisième place Burhan Abdurazak, pour la deuxième place M. Houd Abdurrahman et enfin le vainqueur du tournoi Open Djibouti Telecom, première place Mohamed Humed qui est de l'équipe de la gendarmerie. Le grand tournoi Open Djibouti Telecom, ce tournoi est un des tournois les plus attendus par les pongistes djiboutiens parce que c'est un des sponsors où le lauréat reçoit deux lots. Soit il reçoit une enveloppe où il y a une somme d'argent pour tous les lauréats, ainsi que des médailles et des coupes offertes généreusement par notre sponsor fidèle depuis 13 ans, Djibouti Telecom. Cette année, une centaine de jeunes ont participé à ce tournoi qui a démarré ce matin à 8 h du matin jusqu'à cette heure-ci. Et l'ensemble du comité directeur de la Fédération djiboutienne ainsi que les arbitres ont été mobilisés pour la réussite et le succès de ce tournoi. Au nom de la Fédération djiboutienne des tennis de table, je remercie le directeur général de Djibouti Telecom pour ces gestes généreux, pour le sport national, pour soutenir le sport national en général et en particulier le tennis de table. Sans oublier, je remercie également la directrice du stade Goulet, Mme Fatma, qui nous a permis l'utilisation de cette salle. Et ainsi, sans oublier notre ministre du Sport, le secrétaire d'État au sport. Donc aujourd'hui, la Fédération djiboutienne de tennis d'étape est fière d'organiser des grandes compétitions comme celle-là et se prépare dans l'avenir à organiser des compétitions régionales, internationales, parce que nous avons le potentiel, que ce soit organisation, arbitre. Je vous remercie. Et enfin, les nouvelles internationales. Je vous disais dans les titres de cette édition, face à la menace d'une invasion russe de l'Ukraine, présentée comme imminente, les sonneries téléphoniques retentissent de plus belle des deux côtés de l'Atlantique pour tenter de relancer le dialogue. Le président Biden, qui passe le week-end dans la résidence de Camp David, va s'entretenir samedi avec Vladimir Poutine, dans la foulée d'un coup de fil vendredi entre leurs chefs d'état-major respectifs. Un appel est aussi prévu samedi entre le maître du Kremlin et Emmanuel Macron. Le conseiller Joe Biden a réaffirmé que les Occidentaux étaient prêts à tous les scénarios, des représailles économiques sans précédent en cas de guerre, mais aussi une main tendue diplomatique pour continuer les négociations avec Moscou. En attendant, le Pentagone va envoyer dans les prochains jours 3000 soldats américains supplémentaires en Pologne pour rassurer les alliés de l'OTAN. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a assuré vendredi son homologue ukrainien Dmytro Kuleba du soutien ferme des États-Unis à Kiev. Plusieurs séries de pourparlers ces derniers jours n'ont pas permis de désamorcer la crise, née du déploiement ces derniers mois en frontière de l'Ukraine de plus de 100 000 militaires russes avec des armes lourdes. Les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine au plus vite. C'est une situation très dangereuse. Pour votre propre sécurité, vous devez chercher à sortir de l'Ukraine. La situation deviendra très volatile s'il y a un conflit, a averti samedi le Premier ministre australien Scott Morrison à l'attention de ses concitoyens. Vendredi, le Kremlin a relevé que des discussions réunissant la veille à Berlin des représentants de la Russie, de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France n'avaient produit aucun résultat. Ces discussions portent sur le conflit dans l'est de l'Ukraine qui oppose depuis 2014 des séparatistes appuyés par la Russie à l'armée ukrainienne et a fait plus de 14 000 morts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 15 h. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.